McNuggets. Je m'appelle Kay. Je me spécialise en français à Bates College et j'habite à Lewiston, Maine. Je travaille pour le Centre d'héritage franco-américain avec ce programme de français pour les enfants et pour les adultes. Tous les spécialistes français à Bates savent que Lewiston est francophone. En 1880, plus que 90% des ouvriers industriels étaient les immigrés franco-canadiens. Mais le paysage francophone de Lewiston a beaucoup changé depuis les années 1930. Je voudrais savoir comment. Chaque mois, le Centre Franco tient une rencontre pour la communauté francophone de Lewiston. Mais je pensais qu'il fallait me préparer un peu avant cette occasion. Je suppose que les moulins sont le meilleur point de départ. We love the mill. It's stronger than its sister's mills. It's allowing for flexibility. But what makes this mill best is that it's ours. It's in our community. It's a unique building, and it has all of this opportunity right in the heart of our downtown. Une organisation locale a organisé un forum pour discuter la conversion de Basement No. 5 à une food hub pour les fermiers de la région. C'est comme ça que j'ai rencontré Gisèle. Elle a offert de me préparer un déjeuner et de répondre à toutes mes questions sur son expérience avec la langue française. So what are the recipes, the French recipes that you have been experimenting with? The French recipes that I have been experimenting with is definitely the traditional tourtière. So the traditional tourtière I've discovered is certainly this varies from family to family. Oh, I see. Just this morning, I was having a conversation on social media with a colleague of mine who is Canadian as well, and shared with me that her mother or grandmother made tourtière with crackers and ground pork. I use potatoes and ground pork, and when she posted that on social media, I could see that there were varying responses. Some families used crackers as the filler, and some families used potatoes as the filler. So we found our own spice blend, a secret spice blend, and so this is absolutely different than the tourtière that my mother made and my grandmother's made. And this is different. This is ours. So I'm looking forward to sharing this with you. Oh wow, I'm so excited. These and Yes, and sausage rolls and they're savory. that stuff, and they're so good. It looks so great. Looks great. Gosh. Wave files. Read a book and pitch it somewhere. I see. Okay. What were we saying again? We were talking about whether we should start with, should we start with family? Yeah, we can do that. My mother's family settled in Lewiston. My father's family settled in Auburn. Where were they from in Quebec? Quebec province, in a village named Three Rivers, Trois-Rivières. But they settled here, and I'm born here. I'm born in Lewiston. My mother was widowed at the age of 29. My father died in an airplane accident at the Auburn-Lewiston Airport, and he was 30 or 31 years old. He left behind three children. We were young. I was 7, my sister was 6, and my brother was 3 years old. And I don't recall my mother working when my father was alive. So my guess is she was probably an at-home mom, stay-at-home mom, and went to work immediately after my father passed away. So could you tell me about the language and how that started and how your relationship with it changed? Oh, good question. Excuse me. So, as a little one, as children, only French was spoken in the household. And that would be by my parents and by their parents as well. We were just very, very small when my father passed away. I don't recall English being spoken in the house, and my earliest recollection is that English came after my father passed away and my mother remarried. So my mother remarried soon afterwards, and to a non-Canadian, a non-Frenchman.
actually a Portuguese gentleman from Massachusetts. So we did not speak French in my household after that. My mother continued to speak French to her parents, because her parents were still alive. And her parents lived here as well. They came here. And my father's parents lived here as well. So we knew our grandparents here. We still had them in our life. And so that, we heard French, but we didn't speak it in the household. French culture continued on a very, very small scale, actually. A lot of our French food became intermingled with Portuguese recipes, so we began to learn how to eat in a different way as well. I don't think that French food ever left our home. We always had baked beans on Saturdays all winter long. We always had French-Canadian pork pie, tourtière. We always had that during the holiday season in the winter months. So I don't think that our French culture or French cooking left our household, but it became, there was a Portuguese influence that was there then. So we started to eat something different than only French-Canadian food. And so like I said, I never hid my Frenchness or my heritage, but it really wasn't part of my life most of my adulthood. I wasn't cooking French food. I wasn't eating French food. I wasn't reading French books. I just really kind of kept that invisible. And I think that was subconscious. I think that was an unconscious decision. It wasn't a conscious decision. When I was in Boston, certainly not a long way from Maine, but culturally, I might as well have been in Los Angeles. It just felt like I was a long ways away. So I think just coming to that, just crossing that Maine border, just kind of welled up that French-Canadian feeling in me again. Have you ever had moments where you felt like, I'm not French enough, or I feel like I've lost something? Or... So that's an excellent question. I just had a, excuse me, pardon me, just had a tear in my heart when you said that. So yes, right now, I'm feeling like I'm not French enough. And I say that when it comes to language. 50% of my colleagues speak French, and I don't. I can understand them when they speak, but I don't have enough French left in me to be able to take part in a conversation with them. So this is something I'm looking to change. And once that language barrier changes, then I'll be able to sing French songs for my mother, because she has requested of me since I've been back in Maine, particularly during the holiday season, when I play and sing O Holy Night. Français and French, it's Minuit Chrétien is the title, and I don't think that I could sing that song in French. And she did find the French lyrics for me and printed it off and gave it to me. And I do have music for piano with French lyrics written on the sheet music that she gave me as well. And I need to honor her. I need to respect and honor that request and get that completed. Yeah. Sur le doigt du patient. Le patient dit « Oh, mademoiselle, vous m'avez sauvé la vie. Merci beaucoup. » Oh, le patient est très poli. Chaque jour, je saute dans le parquet de chez nous. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que les parents restent pendant la classe? Pourquoi les parents restent pendant la classe de Fun in French? Ben, je pense que c'est à cause de la méthode d'enseignement de Fun in French, où les parents peuvent apprendre des jeux et des activités, des histoires qu'ils peuvent ensuite refaire à la maison avec leurs enfants. Alors je pense que c'est pour ça. Et c'est sûr que c'est pas tous les parents qui restent, mais ceux qui restent, je pense que c'est parce qu'ils veulent eux aussi
apprendre en même temps ou réapprendre parce que certains parents sont déjà francophones. Et puis ensuite pouvoir continuer de montrer à la maison et approfondir la langue. Les parents qui sont intéressés, c'est parce qu'ils ont déjà un intérêt pour la langue française et qu'ils voient ça comme quelque chose d'enrichissant pour leurs enfants. C'est ce que je pense. Quoi. Est-ce que vous pensez que les enfants sont en risque de perdre la culture de leurs parents? Oui, peut-être un peu. Jusqu'à un certain point, oui. Je pense qu'il y a une certaine perte qui se fait parce que c'est l'immersion anglophone un peu et c'est la culture américaine qui est prévalente. Mais je crois qu'il y a des choses qui restent, comme la nourriture par exemple, ou les chansons. Tout à l'heure, il y avait le petit garçon qui s'est mis tout simplement à pas chanter, mais à murmurer un peu Frère Jacques. Alors, on voit qu'il y a des choses qui continuent, qui restent quand même pour les enfants. Alors ça, je trouve ça bien. Je pense qu'il y a des aspects qui vont rester. Ouais. C'est bon. Merci. Et qui enseigne ça? C'est. Can I say it in English? Of course. So much better in English. I'm an English teacher. She agreed that she's going to do this once a week from 10 to 11:30 on Thursdays. And what we hope is that she'll end up doing it 2 days a week. 2 days. Which would be a lot better. These are the English classes? These are the English Tuesdays classes. and Thursdays. No, just Thursday. I'm just, Thursday. right now you're Right. Right now it's Thursday from 10 Thursday, to 11. 11:30. So 10 to just before your 11:30. class. Merci beaucoup. Yeah, 10 to 11:30. Okay. Very nice lady. So we're just very pleased and impressed that she's volunteering Well, of to do course. this also. Ça c'est très bien. Yeah. Puisque moi aussi j'ai besoin d'apprendre l'anglais. Un peu? Oui, si je serai là. Ouais, Lui moi aussi. Viendez à oui. la classe! Oui. Moi aussi. Toi aussi? Oui. Yes. Oui. Justement. C-U-I-R. Oui, justement. Nico, cuivre c'est les matières sous-sol, Cuivre, ça c'est du métal. métal. Ah, je comprends. Métal. Alors, on va faire les petits achats vendredi ou bien le même samedi? Le déjeuner avec Georges? Non, les courses De course. pour acheter ce qu'on va préparer. Ah oui, je suis disponible vendredi si tu veux. Oui, on va faire des petites courses, on va comme ça. On va dire, on va préparer ou la viande, ou les poissons, Ok, super, les oui. légumes. Oui, parce qu'il faut du temps pour décider. Oui. Ok, je vois. Merci beaucoup. Bonne journée. Blandine et sa famille fait partie d'un groupe d'immigrés francophones de l'Afrique centrale qui venaient à Lewiston comme les demandeurs d'asile pendant les années 2000. Elle habitait ici depuis 2012 et elle travaillait pour le Centre Franco depuis 2014. Ah, ça a été bien le voyage? Oui. Tu vas me raconter ça. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jacinthe. Ça a l'air bon ça. J'ai aussi mis des serviettes. Est-ce que tu veux mettre une serviette? Ouais, peut-être. Ou un petit paquet de serviettes? Ouais. Un peu de paprika, un peu de... C'est un peut-être la famille. Ça, j'apporte beaucoup de trucs. Moi j'ai dit il faut les imposer. Il faut imposer ça, la langue de la maison. Oui, la langue de la maison. Parce que quand vous dites par exemple aux enfants qu'à la maison parlez français, ils vont parler. Mais oui. Moi je connais beaucoup de familles ici, surtout les familles angolaises. Quand vous les visitez chez eux, leurs enfants parlent portugais. Pas portugais. Et dehors, à l'école, partout avec les amis, ils parlent anglais. Et nous aussi, les Français, on peut faire ça aussi. Moi, je parle français à ma petite fille là. Mais oui. Ce matin, justement, à notre classe de Fun in French, on s'amuse en français avec les enfants. Et il y avait une grand-mère avec sa petite fille. Elle est franco-américaine et elle enseigne le français à sa petite fille. Et la petite fille, elle comprend. Elle comprend vraiment, c'est merveilleux. Ouais. Aujourd'hui, on va présenter. Want me to go grab the triplex? Oh, I'm fine with holding it. I'm totally fine with it. Well,
I'm Yves Muzima. I am Blandin's son. My father is Kajangwe, and I've been here since 1990. Raised in Africa since 1982 to 1990. I speak French due to my parents and all that good stuff. I speak African language due to my parents and all that good stuff. I speak English because I am here, obviously. Alors peut-être on peut parler le français alors parce que c'est un documentaire sur le franco alors. Oui. Wow. Salut. Oui, salut. Je sais que les Franco ont fait beaucoup de business à Lewiston. Et est-ce que vous pensez le même aux les immigrants d'aujourd'hui? Non. Non. Les immigrants d'aujourd'hui n'amènent rien. Pardon. Les immigrants d'aujourd'hui, ils consomment plus que donner. Dans quel sens? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Ok. Dans le sens que ils viennent. I have to say in English. Oh, totally fine. It's better. So they come. It's great. They come in. They're hurting. They come, and of course, the United States is going to help them. So they're coming in, but yet they have the money to make themselves better. But they will not do it. They will try to make sure they suck up shit first. Sorry for saying that. Suck up stuff. Even though we are coming into, you know how they say, when you're in China, walk like Chinese. Right. Oh, you know what I mean? That's the same. So it's the same thing. So it's no way you could say that, okay, I'm coming, but you have, I don't know, $100,000 in your bank account that you're hiding. And then you're coming in here, and then you're going to have to get GA to take care of you. You know, you agree with people like, you know, like Governor Paul LePage when he was like, check your culture out at the door. You come to America, you speak English, and then you work. Bullshit. Like, okay, so explain that to me because it sounds similar. It's similar. No, it's not. I think it should be, if you come, you should know better. Or at least we should check it better. We should check it better. I think we should help immigrants, no doubt about it. We should. They need it more than we do, by the way. They need it. We already here. They're coming. And they're learning culture. They're learning a language and all that good stuff. Those the ones, I'm talking about the ones that really, really need it. Not the ones that already have it, that have been coming here for vacations, and now they decided to come and stay. You know what I mean? It don't make sense to me. That's why I get mad. I'm not a Republican, don't get me wrong. Pendant l'interview, Pichou a soulevé le français à l'école d'État et les trois se sont engueulés dans un débat. C'est ça le problème. C'est pas comme ça qu'on est en train de vivre avec les gens. Au moins, le comportement, On parlait aussi le français à l'école. Non, on t'enseignait le français. Ça ne veut pas dire que tu parlais le français. On t'enseignait le français. Quand tu finis l'école, tu rentres à la maison, tu parles que le lingala. Et tu regardes que le lingala. À l'école de l'État, personne ne t'obligeait à parler français. Oui, personne. C'était ça. Et c'était colonisé. Ils savaient par les Belges. Ils savaient écrire le français, mais le parler. Je pensais que c'était plus que ça. Non. Oh non, c'est 30%. Mais si tu vas au Congo, et 30%, il est en train d'être très gentil à propos de ça. Non, Ah je bon? te dis. Oui, parce que là-bas, on parle de la français comme c'est la meilleure chose du monde, parce que maintenant, on tous parle français. Est-ce que vous avez la même sorte de fierté de la langue comme ça? Non. C'est différent. Moi, je parle le français parce que je suis obligé de parler le français. Mais je ne suis pas fier du français. Oui, si c'est 30% qui parlent le français. D'autres personnes ne peuvent pas, beaucoup de gens ne peuvent pas parler le français. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas le français. Non, il y a beaucoup de gens qui parlent le français. Lui, il est né après. C'est pour cela qu'il dit ça. Non, ce n'est pas le problème des personnes qui sont nées après. Dans la vie, dans la nature. Non, dans la nature de la vie, c'est pas que je suis né avant ou je suis né après. Non, c'est comme ça. Personne qui est né avant toi peut t'expliquer. Lui, il n'a pas vérifié. Tu vois? Tu vois? Qui a fait l'analyse ou qui a fait l'examen de tous les Congolais qui vivent au Congo, que 70% parlent, il y a des Congolais qui viennent ne parlent pas le français, 30% parlent le français. Tu vois? Les gens parlent les blablabla ici à l'Amérique. Beaucoup de gens. C'est pour te dire. Moi, je suis né au Congo, j'ai grandi en Angola, mais je garde bien ma langue française. C'est pour te dire. Moi, je suis né au Congo, j'ai grandi en Angola, mais je garde bien ma langue française. C'est mon pays. Le Congo, c'est mon pays, je l'aime bien. Mais le français, ce n'est pas donné à tout le monde au Congo. Si tu n'entres pas à l'école, tu ne connaîtras jamais les Français. C'est pas logique. On peut dire c'est pas logique. Let's agree to disagree.
I'm sorry. Am I blocking your way? No. Oh, no. Oh, okay. I'm sorry. Am I blocking? Oh, bonjour. Ça va? Oui, ça va, Blandine. Jacinthe? Oui, je vous Jacinthe. Je parlais avec Marie aussi. Bonjour, hey, what you doing? I'm doing fine. For those of you who don't know, my name is Mitch Thomas. I'm the executive director here at the Franco Center. I've been here for, believe it or not, about 15 months now. And hopefully we'll be here for a long, long time. One of the ways that we are celebrating our 15th anniversary, our birthday, here at the Franco Center is that we are running a very important and aggressive annual fund campaign. You can also be fundraisers for us during this important year. And I am going to say this very pointedly. If we do not expand our donor base, not just the amount of money we raise, but our donor base in this coming year, it is going to become, because of the way that these kinds of things work, and as populations age and retire and do other things, it becomes harder and harder for us to raise as much money this year as we did the year before. And we have to do that. So I really want you to put on your thinking caps and your generosity caps and think about what you might be able to do to help us with continuing to raise much needed funds for the Franco Center. J'ai entendu dire qu'il y aurait un spectacle à l'étage et j'ai suivi tout le monde à la salle de concert. Quand j'y suis arrivée, je me suis rendu compte que le spectacle était une conférence sur la maladie d'arthrite et des autres maladies liées à la vieillesse. Osteoarthritis, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, gout, pseudogout, osteoporosis, and many, many different types. So let's first talk about osteoarthritis because it does happen to be the most common type of arthritis in the United States. So osteoarthritis used to be basically regarded as... You know, everybody's experiences are different. And our experiences are different, not only, our experiences are different because of what, our experiences are different because of the relationships that we have in our life. So when your relationships never change, and you're brought up in a community from childhood till you're 72 years old, and your relationships are the same the whole time, then nothing changes. And I feel more French now than I ever have. Ever. Ça va bien? Oui! Bravo! Dis-moi, où est-ce que tu as fait? Asseyez, je vais vous donner un examen de français. Asseyez-moi. Non, asseyez, je vais vous donner un examen. Attendez! Vas-y, c'est quoi cette examen? Maman est à Gorora. Asseyez-vous, je vais vous donner un examen. Vas-y, Gaspard. Je vais vous donner un examen. C'est quelque chose de chiffres. Vous allez me compter à partir de 60 jusqu'à 100. Ah, de 60 jusqu'à 100. Non, mais sinon, il faudrait compter. Oui. Le belge, par exemple, si l'avion était colonisé par le français, il compte le chiffre autrement. On va dire 90, 91. Ceux qui sont colonisés par le belge aussi comptent
61, 69, 69. Ça, c'est le Belge. Ils chantent aussi de leur façon. Bon, non. Par exemple, un Français. Vous étiez au Congo, Kinshasa. Congo, oui. Vous n'étiez pas du Congo, Brazzaville. Ouais. Vous étiez au Congo de Belge. Congo belge. Bon, comptez-moi 60, depuis 60 jusqu'à 100. 90. En français de Belgique. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Stop. Bien, ok. Et vous? Mais lui aussi de Congo de Kinshasa. Vous continuez. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ok. Et vous? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Voilà. Vous avez compté en français de Belgique. De Belgique, yes. De Belgique. Donc vous n'allez pas nous dire, continuer à crier que vous parlez français. Non, vous parlez français non. Mais moi je trouve que de ce côté-là, le français. Je ne peux pas penser à un groupe sans penser à l'autre. Je ne peux pas penser aux francophones africaines de Lewiston sans penser aux francophones de souche canadienne, où ces enfants sont leurs grands-parents. Non parce qu'ils tous parlent français, mais parce que leur intégration dans la communauté dépend à l'un l'autre. J'espère que la population franco-américaine dominante fait un effort pour comprendre leurs nouveaux voisins. Et il y a tant qu'il faut comprendre, comme toujours. Je pense aussi à Bates et aux étudiants de français et comment nous pouvons interagir avec la communauté au sens large hors de campus. Mais surtout, je pense à demain et à la façon dont on est toujours en train de perdre et de retrouver, à la façon dont l'histoire se répète et s'oublie. En français, le phénomène de reconnaître hier, aujourd'hui, c'est déjà vu. Quel est le mot pour reconnaître mes grands-parents en mes enfants, ou moi en toi? C'est en quelle langue? Où est-ce que je le ressens? Comment puis-je le protéger?